à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné, donc vous verrez qu'au début de la vidéo j'étais un petit peu gênée, mais c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Donc là c'est la trend Clean Girl Makeup Look. C'est tout simplement un maquillage frais, lumineux, qu'on peut faire tous les jours bien sûr, mais là cette fois-ci c'est vraiment un maquillage qui est idéal en fait pour cet été. Donc si vous êtes intéressés, let's go! Pour commencer, je vais utiliser le primer de chez Essence. Donc c'est un nouveau primer, je ne l'ai jamais utilisé encore. Mais c'est un primer hydratant à l'eau de noix de coco et à l'acide hyaluronique. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien de l'utiliser quand il fait chaud, mais aussi pour tous les jours parce que c'est super important de s'hydrater. On est sur une texture liquide comme ça, que je vais appliquer sur mon visage. Donc c'est vraiment une texture crème, hein. Au niveau du rendu pour le primer, du coup on est sur un rendu naturel lumineux, donc comme vous le voyez sur les points de lumière comme ça. Moi je trouve ça beau, ça me dérange pas et justement on a ce côté hydratant qui est vraiment très bien. Ensuite pour le teint je vais utiliser la Super Bébé d'Herborian qui est vraiment mon produit préféré. Donc on a le côté couvrance du fond de teint qui est extrême, vraiment on a une trop bonne couvrance. On a aussi le côté soin anti-imperfection et on a aussi le SPF 20 qui est vraiment très bien, donc à pas négliger pour des produits teints. Voilà la texture, je vais l'appliquer à la main parce que c'est vraiment une texture crème hydratante et ça permet aussi de garder toute sa couvrance. Donc vous allez voir vraiment la différence, c'est un truc de fou. Donc là j'ai utilisé la couleur claire, c'est la teinte la plus claire de leur gamme. Elle est un chouïa plus foncé que ma teinte actuelle, mais quand je vais bronzer au final ce sera super bien. Donc voilà. Je sais pas si vous verrez, mais on a des produits teints où c'est vraiment indispensable de l'utiliser à l'éponge. Et en fait finalement ce produit là on gagne du temps parce qu'on n'a pas en fait tout le temps d'estompage avec l'éponge quoi. Je vais descendre aussi au niveau du cou pour pas avoir une démarcation parce que le produit est plus foncé que ma couleur de peau. Voilà le résultat après l'application de la bébé crème avec les doigts. Donc le seul point négatif c'est de devoir se laver les mains directement après, hein, chose que je fais pas spécialement avec une éponge de teint. Mais franchement on a vraiment ce côté pleine couvrance. J'ai jamais eu un fond de teint aussi couvrant en l'ayant appliqué avec les doigts. Et enfin il est trop bien. Le résultat par contre il est pas mat, il faudra poudrer juste après. Mais en poudrant ça enlève pas la lumière, ça enlève la brillance mais ça enlève pas la lumière qu'apporte cette bébé crème. Donc moi je l'adore. Donc c'est ce qu'on va faire, on va venir poudrer. Pour ça j'utilise la poudre de chez Kiko, donc je l'ai acheté récemment. Ça fait très longtemps que j'ai pas refait des vidéos YouTube, donc dites-moi s'il y a des choses à améliorer ou s'il y a des choses que je peux faire pour apporter du contenu sur ma chaîne. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai vraiment pas eu le temps de faire des vidéos YouTube, franchement. Et je suis tellement bête. Ça fait tellement longtemps que j'ai oublié de mettre mon correcteur. Genre j'en oublie les étapes les gars. Donc on va faire ça tout de suite, désolée c'est un truc brouillon aujourd'hui. J'utilise le correcteur NYX, donc qui est toujours un correcteur hydratant, hein, qui est très bien. Donc je vais utiliser une toute petite dose, hop. Voilà, donc je mets cette quantité pour les deux yeux, hop. Et je vais venir l'étaler avec un tout petit beauty blender cette fois-ci qui est comme ceci. Et ce qui est super bien c'est qu'avec les deux produits là, ils s'accordent totalement, on n'a pas du tout un effet cakey ou autre. On a vraiment un effet seconde peau très naturel et ça j'aime beaucoup. Donc maintenant je vais pouvoir enchaîner avec la poudre. Donc ça je vais le poudrer tout partout sur mon visage, hop. Et comme je vous ai dit c'est du coup la poudre Kiko, c'est la teinte 01. Tout simplement. Parce que moi j'ai tellement la peau très claire que même les teintes les plus claires sont toujours foncées pour moi. Mais là on va dire que je vais bronzer donc ça va aller un peu mieux. Notamment pour la Super Bébé parce que c'est vrai qu'elle a une petite teinte au dessus. Après une fois qu'on l'a appliquée entièrement ça se voit plus quoi. Alors voilà, c'est ce que je vous ai dit, en fait la poudre elle va juste matifier en enlevant les brillances mais ça enlève pas le côté très lumineux
que ça a apporté quand j'ai mis ma bébé crème, etc. ni mon primer. Et vous voyez qu'on voit toujours le côté lumineux quand je tourne mon visage comme ça. Bon bref, vous allez voir, c'est trop beau. Alors on va continuer avec les yeux. Pour les yeux j'ai 2 produits à vous montrer. Je vais pas utiliser du tout de palette, j'ai pas envie. J'ai plutôt envie de structurer un petit peu mon œil et puis d'apporter une petite touche de lumière. Donc pour le fard de transition, je vais utiliser le fard Action, donc c'est le 235 Hot Coco que vous pourrez trouver là-bas, je crois que c'est moins d'1 € et il fait grave le taf juste pour donner un petit coup de structure à votre œil. Alors je vais zoomer un petit peu, voilà. Voilà, donc vous voyez le fard, c'est un fard qui est marron froid, donc qui est vraiment très très bien. Et je vais utiliser un pinceau assez simple en boule comme ça. Au final j'ai changé de pinceau, j'en ai pris un beaucoup plus grand parce qu'en fait le truc c'est que ça diffusait mal la matière. Moi je voulais vraiment un maquillage, vous voyez, assez diffus comme ça où ça structure et que ça donne un petit peps de couleur sans faire une grosse barre. Donc du coup j'ai pris un pinceau fluffy comme ça. Oui, j'arrive. Attendez, je pars en pause. Maintenant qu'on en est là, je vais venir utiliser un fard mono pailleté de la marque L'Oréal, donc qui est comme ceci, qui va permettre d'apporter de la lumière et donc je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Je vais juste mettre une petite couche comme ça, juste pour que ce soit légèrement transparent, mais que ce soit quand même opaque, juste pour apporter une touche de lumière à mon make-up. Donc voilà, comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté, hop. Et par contre, pour finaliser le make-up des yeux, je vais utiliser le petit pinceau là, que je vais repasser uniquement sur la banane. Voilà. Oh my god, c'est trop beau. Maintenant, on va venir réchauffer son teint, mais pas comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais pas mettre de contouring ni rien, parce que c'est pas quelque chose que je fais tout le temps. Donc ce que je fais quand il fait beau et que je veux rajouter un peu de couleur, je vais venir prendre un blush pailleté comme ça, qui est très très joli. C'est la marque Make-up Revolution et c'est la teinte... je sais pas. De toute façon, si vous allez sur le site, vous allez le retrouver, hein, celui-là, il est vraiment très très beau. En fait, il est rose, mais on a une grosse couche de paillettes en or dessus. Donc il est trop trop beau. Et je vais l'appliquer vraiment ici, sur la zone lumineuse. Et en fait, je l'étire pas comme ça, je tapote tout le long comme ça. Comment j'explique? Après, heureusement que vous avez le visuel, parce que sinon... Pareil, sur le pan, je tapote et je tapote ici aussi. Donc au moins ça fait un peu blush highlight en même temps, c'est trop trop beau. Ensuite je vais mettre mon mascara, donc là c'est le Unmeasurable Lens de chez Kiko. Donc c'est un mascara qui est très très bien, que j'avais eu à Noz pour vraiment pas cher. Je crois qu'il était à 1,99 €, mais vous mettez n'importe quel mascara, c'est juste pour noircir les cils. Voilà, donc j'ai juste mis du mascara sur mes cils du haut, mais si vous après vous avez l'habitude d'en mettre sur les cils du bas, vous faites comme à votre habitude. Donc voilà, ensuite pour les lèvres on va venir mettre un petit gloss à paillettes, donc tout simple comme ça, c'est celui de chez Primark et c'est le Lip Plumper. Ouais, je crois que celui-là il y a un actif repulpant, oh my god j'avais oublié. Ouais, ça pique. Ah oui, ça pique, c'est vraiment pas agréable, mais bon, c'est joli. Voilà, et puis ensuite on va finir par le spray fixateur. Donc moi j'utilise le spray fixateur de chez Biphasé. Je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix parce qu'il fonctionne très très bien, il dure toute la journée. Même quand avant on devait mettre un masque, ça tenait toute la journée, donc je suis très très contente. Et il coûte que 2 €. Donc celui-ci vous pouvez le retrouver chez Action, chez Babou, enfin BM. Je crois que c'est tout, mais il est vraiment trop trop bien. Et on va laisser sécher. Donc voilà mon look final, on est sur un look du coup qui est lumineux, léger et naturel. Je trouve que le look Clean Girl Makeup look est réussi. En attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais de très très gros bisous.